va s'interroger sur les dernières zones d'ombre dans l'affaire JFK. On remonte le temps, 50 ans en arrière. Nous sommes donc le 22 novembre 1963 à Dallas. Il est 12h30 et devant des millions de téléspectateurs, le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est touché d'une balle en pleine tête alors qu'il salue la foule à bord d'une limousine décapotable. François Forestier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Journaliste Nouvel Obs pour partager, pour réagir sur cet événement avec ce livre JFK, le dernier jour. Alors c'est l'un des nombreux livres qui sort pour cette occasion, mais qui est passionnant parce que vous écrivez, vous relatez ces 24 heures fatidiques et vous faites état de la panique à ce moment-là, l'Amérique qui plonge, peut-être comme cela s'est passé pendant le 11 septembre, dans un chaos. Ça a duré quelques instants, ce chaos, François. Oui, ça a duré un petit moment. C'est-à-dire que tous les organismes concernés, la police, la justice, la médecine, etc., ont été surpris par l'ampleur du désastre et étaient persuadés, d'ailleurs l'armée était persuadée, que les bombardiers russes étaient déjà en route. On a pensé d'abord à un attentat communiste. Bref, il y a eu une espèce de panique. En plus, toutes ces organisations, tous ces organismes d'État ont réagi en ouvrant le parapluie, en disant « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute », ce qui a créé un chaos absolument incroyable. Et pendant 24 heures, on n'a littéralement pas su où allait l'Amérique. Il y a encore beaucoup de rumeurs, de fantasmes autour de cet assassinat. Anne-Marie, à l'instant, sur Twitter, #1 midi, nous dit « Il paraît que c'est la mafia qui a tué JFK pour une sorte de revanche. Est-ce vrai ?» Vous voyez, ça continue. Est-ce vrai? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est ma théorie, oui. Je pense très fortement que si on a tué JFK, c'est à cause de son frère, Robert. Robert, qui était ministre de la Justice. Qui voulait faire le ménage. Qui voulait faire le ménage dans la mafia, alors que le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, qui était un fou certifié, lui, il pensait que la mafia n'existait pas. Enfin, il le disait très haut. Si bien que quand Robert Kennedy a lancé une opération anti-mafia, il s'est attaqué au chef de la mafia, bien entendu, une cinquantaine de parrains. Et ces parrains, je pense, ont décidé de se venger, puisque le père Kennedy, Joe Kennedy, le vieux Kennedy, lui-même avait des accointances avec la mafia, et que la mafia n'a pas pardonné cette trahison. Y a-t-il encore des zones d'ombre dans l'affaire JFK, dans l'assassinat du président américain? C'est Andrea qui nous appelle maintenant au Standard Europe 1, au 39 21, nous appelle de Neuvik, en Dordogne. Bonjour Andrea. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, avec tous ces livres, avec tous ces films, avec tous les produits dérivés qui sont présents aujourd'hui sur le marché, est-ce qu'on n'en fait pas un peu beaucoup autour de la mort de Kennedy? C'est pas devenu un business plutôt qu'autre chose? Oui, merci Andrea. Les produits dérivés, je vois pas très bien, mais enfin, j'ai pas vu encore des bonbons, des carambars. Non, mais en tout cas, des milliers de livres, ça c'est certain, depuis d'ailleurs 1963. Oui, il y a eu à peu près 2000 livres qui ont été publiés au cours des ans. Je ne vous dis pas ce qu'il y a sur Internet, c'est infini. Et surtout, il y a une multiplicité de théories, puisque la justice n'a vraiment pas réussi à faire le jour là-dessus, si bien que les théories s'accumulent et on a pensé même, il y a eu des théories totalement fantaisistes, que c'est les Martiens, que c'est Castro, que c'est... Enfin, tout le monde a été soupçonné, y compris les gens, y compris même le chauffeur de la limousine. On a dit qu'il avait son arme à feu, on ne sait pas pourquoi, qui s'est retourné brusquement sans un geste d'inattention, et il a tiré, tout à fait par hasard, il a tiré une balle dans la tête du président. Enfin, tout ça, c'est totalement fantaisiste, bien entendu. De sang et d'os, voilà ce que vous écriviez, François Forestier. Il y a du sang partout, sur le dossier de la banquette, sur la veste de Jackie, sur ses jambes, sur le coffre de la voiture, une auréole de brume, un halo de graisse contenue dans la peau qui a tamisé le soleil quand la balle a touché l'os. JFK s'est affaissé à gauche sur les genoux de sa femme. La moitié de son crâne manque. Des bribes de cervelle ont été projetées en arc de cercle. La matière cérébrale du 35e président des États-Unis est répandue sur plusieurs mètres carrés. Le sang forme une flaque sur le tapis de sol. Il noie les roses de Jackie Kennedy.